Savez-vous ce que c'est qu'un programme de fidélisation? Je vous le dis tout de suite, on est loin, mais vraiment très loin de la thérapie de couple avec ça. Quoique, quand on y pense bien, un vendeur et un acheteur, c'est une sorte de couple, non? Et l'anneau que le vendeur veut passer au doigt de l'acheteur, c'est une carte de fidélité comme celle-ci. Carte Air Miles, Aéroplan ou Prime HBC, par exemple. Le principe est simple. Vous achetez chez moi, je vous donne des points. Mais au fait, est-ce vraiment un don? Qui en profite le plus? L'acheteur ou le vendeur? Alors, pourquoi vous faites le plein d'essence ici? Chez Shell, parce que j'accumule les 1000 Air Miles, madame. À chaque fois que je mets 20 d'essence, ça me donne 1000 Air Miles. Si j'en mets 30, ça m'en donne 2. Moi, j'ai pas changé ma vie pour nécessairement avoir les 1000 Air Miles, mais j'en profite. Je les ramasse quand ils sont sur mon chemin. Les Canadiens sont de plus en plus fidèles. 70 des familles participent à au moins un programme de fidélisation. Si je mets dans ma voiture 25 ou 29 le 9 que j'ai mis, j'ai pas de points Air Miles. Donc, j'arrête à 20. Les points boni sont tellement populaires qu'ils sont devenus une monnaie parallèle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, selon le magazine The Economist, il y aurait plus de points de toutes sortes en circulation dans le monde que de dollars américains. Là, combien de points vous avez fait là, en faisant le plein? Là, j'en ai fait 30, ça veut dire 1, 2, 2. À doubler, ça fait 4, 5 et 6. J'en ai 6 là, pour un plein d'essence. Que ce soit dans un grand magasin, en pharmacie ou au comptoir de café, on vous propose presque partout une carte de fidélité maison. D'autres marchands se placent derrière les deux grands programmes Aéroplan et Air Miles. IGA a joint Air Miles. Je voulais faire en sorte que les gens, au lieu d'aller chez IGA et chez d'autres compétiteurs, concentrent leurs achats chez IGA et ils trouvent chez IGA l'ensemble des produits qui satisfassent toute leur épicerie ici, là. Pour nous, c'est le rêve. C'est le pari qu'on a fait avec Air Miles. IGA achète les points boni Air Miles pour les redonner à ses clients fidèles. C'est très clair que ça marche. Toutes nos études de marketing le démontrent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que IGA, depuis 5 ans, a connu une progression constante de ses parts de marché, au point où maintenant rendu la bannière numéro 1 en alimentation au Québec. J'ai 5 fois les 1000 Air Miles si j'achète ça d'ici au 28 février. Il n'y a pas beaucoup plus de consommateurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2-3 ans. Et puis, notre pouvoir d'achat comme consommateur, c'est pas vraiment accru. Alors, la seule façon pour un détaillant d'aller chercher un volume accru, c'est soit d'aller chercher des consommateurs chez son voisin ou, minimalement, de garder ses consommateurs et faire en sorte qu'ils dépensent plus dans son magasin. Est-ce que cette course aux points boni nous fait dépenser davantage? Bien, je veux dire, oui puis non. Je veux dire, il faut aller à l'épicerie, il faut faire le plein d'essence. Du pain, ça en prend. Du café, ça en prend. Que le café, que je le prenne ici ou que je le prenne chez IGA, je vais avoir mes 1000 Air Miles pareil. Essentiellement, selon le programme, ce que l'on constate, c'est que les achats moyens d'une personne qui a une carte, des consommateurs qui ont une carte, va être généralement d'à peu près 7 supérieur aux consommateurs qui n'ont pas la même carte. Un des plus vieux programmes de fidélisation au pays, Aéroplan, ne s'adresse plus uniquement aux voyageurs, mais à l'ensemble des consommateurs. On a commencé à accepter de nouveaux partenariats dans le monde de la consommation générale. Donc, on a maintenant Bell comme partenaire, on a Esso au niveau de l'essence, on a Future Shop. Ici, là, j'en ai 10. 10 points? Mais que valent ces 10 points? Combien faut-il dépenser pour avoir droit à une récompense? Ce grille-pain est à vous pour 875 points Air Miles. Chaque point vaut 20 d'achat. Il faudra donc dépenser environ 17 500 pour l'obtenir. La majorité des partenaires d'Aéroplan vous donne 1 000 pour 1 dépensé. Il vous faudra faire 63 000 d'achat avant de vous procurer cet appareil photo numérique. Ce sont des programmes qui, de façon absolue, sont extrêmement comparables. Il n'y a vraiment pas un de ces programmes-là qui est comme 2 fois plus intéressant que l'autre. Lorsqu'on procède à une analyse très rigoureuse, on se rend compte qu'ils sont à peu près tous du même niveau. J'aime ça quand ils ont des 1000 Air Miles avec des bonis. J'en ai sur le pain et j'ai 5000 Air Miles sur du vin rouge.
En plus des rabais Air Miles affichés en magasin, Sylvie Chartier a accès à des coupons que lui envoie directement son marchand IGA. Nous nous en servons beaucoup pour récompenser nos meilleurs clients. On va faire des offres où on va donner aux clients, par exemple, 3 fois plus de 1000 pendant une certaine période de temps en remerciement de leur fidélité à la bannière. Ces cartes de fidélité ne sont pas prêtes de disparaître parce que pour les marchands, elles sont devenues maintenant plus rentables que la publicité. L'avantage, c'est de pouvoir cibler avec un message unique chacun des consommateurs en fonction de leur pattern. Quand vous êtes à la publicité, télévisée par exemple, on rejoint autant les non-clients IGA que les clients IGA avec le même message. Mais des fois, quand on veut convaincre, il faut peut-être un argument qui est plus proche de votre réalité individuelle. À la caisse, Sylvie Chartier rencontre une autre mordue de points Air Miles. Un bon truc, c'est d'utiliser la carte de crédit Mastercard ou American Express et de régler tous ces achats avec ces cartes-là parce qu'on se trouve à doubler nos points. Alors, je crois que vous réglez vos achats avec carte débit. Moi, c'est débit, puis à l'occasion Mastercard. Mais débit, ça me donne 1000 Air Miles. Chaque fois que vous faites un achat? Un achat. Mais si je fais un achat chez quelqu'un qui n'est pas membre Air Miles, Oui. ça me donne seulement 1000 Air Miles. Mais si je fais mes achats de débit, mettons, chez IGA, ça m'en donne un deuxième. Les programmes de fidélisation encouragent l'utilisation de cartes de crédit, les cartes qui ont des frais annuels et des taux d'intérêt élevés. Merci beaucoup. Un bon voyage futur. Oui, si vous avez d'autres trucs, dites-moi là. Merci, bye-bye. Faisons un cumulatif. Combien de points vous avez amassé là, cet après-midi? Environ 24 points cet après-midi. Alors, dans une année, vous en ramassez combien à peu près? Je dirais entre 1000 et 2000 points par année. Avec ses points Air Miles, Mme Chartier est allée à Disney World en famille. Ça lui a pris 12 ans. 12 ans pour accumuler le nombre de points requis. Son rêve, retourner à Disney. Mais cette fois-ci, ce sera plus rapide. J'ai donné des cartes à ma famille, puis on le voit très, très bien ici, là. Comme là, tu peux voir Mistassini, ça, c'est ma mère, 1000 Air Miles. Sherbrooke, Pointe-aux-Trembles, c'est moi. Normandin, c'est ma tante. Jonquière, c'est ma sœur. Ici, 7000 Air Miles. Fait que tous ensemble, l'union fait la force. Aujourd'hui, je me suis commandé 2 autres cartes pour 2 amis. Je vais en avoir 10, 11 avec moi. Pour le commerçant, qu'est-ce que vous pensez que ça leur rapporte à eux de vous donner des cadeaux? C'est comme une mode, une vogue. Il y a Aéroplan, il y a 1000 Air Miles, il y a HBC, il y a chaque place à sa carte, Optimax. C'est comme une mode, là. Puis on dirait que si on n'a pas ça, là, ça fonctionne pas. C'est plus qu'une mode, c'est une stratégie de marketing. Adhérer à ce programme, c'est accepter d'être surveillé. Parce qu'en passant dans la machine, votre carte parle de vous. Est-ce que vous avez la carte Air Miles, madame? C'est là que le commerçant y trouve son compte. Dès que vous avez une carte, quelle qu'elle soit, vous entrez de plein pied dans l'économie de ce que j'appelle l'économie de la trace. Vous laissez des traces partout de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui peuvent les récupérer. C'est vraiment une question de confiance. Bon, on sait par l'information des cartes combien les gens ont dépensé chez nous et à quelle fréquence ils visitent dans nos magasins. On sait aussi si on fait une offre promotionnelle, si les clients ont réagi à cette offre de façon positive ou négative en y adhérant tout simplement pas. Alors, un commerçant qui voudrait, par exemple, cibler, je sais pas moi, les voyageurs fréquents féminins, qui résident dans l'Abitibi-Témiscamingue, bien, on pourrait cibler aussi précis que ça. Toute l'information qu'on va recueillir à votre sujet va être utilisée uniquement pour vous faire des offres dans le cadre du programme Aéroplan. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre utilisation. Est-ce que cette information-là pourrait être revendue, monnayée? La réponse est oui. Est-ce qu'elle l'est? Rarement. Règle générale, elle est utilisée uniquement par le détaillant qui l'a récupérée. Techniquement, ces cartes pourraient être très bavardes. Au Québec, on se contente de savoir combien de fois vous venez en magasin et combien vous dépensez. Ailleurs, au Canada anglais et en Angleterre, par exemple, les détaillants savent exactement ce que vous achetez et ils se servent de cette information dans les offres qu'ils vous font. L'exploitation de cette carte se poursuivra. Big Brother n'est pas bien loin. Aujourd'hui, on a la technologie pour commencer à combiner ces bases de données-là, de sorte que, dites-moi qui vous êtes, donnez-moi uniquement un numéro d'identification et je saurai ce qui vous intéresse, ce que vous êtes allé voir sur le web, ce que vous avez acheté, ce que vous risquez d'acheter et ce que je devrais vous dire pour vous inciter à consommer davantage. Pour Sylvie Chartier, les points Air Miles, ça ne change pas de monde. Sauf que, aidée de sa famille, elle devra dépenser 120 000 $ pour 3 billets d'avion. 20 fois 2, 4, 6, 6 000.
c'est ça. Fait 120 000 Oui. Alors là, vous les avez payés plusieurs fois, vos billets d'avion. Oui, mais ils les donnent pareil. Ils les donnent pareil. Il s'agit d'y prendre. Le billet d'avion gratuit, c'est la grande récompense qu'on peut toucher en utilisant ces cartes de fidélité. Mais plusieurs clients se plaignent qu'il n'y a pas de siège disponible pour la destination de leur choix à la date qui les intéresse. À cela, les gestionnaires de ces programmes de fidélisation répondent qu'ils mettent de plus en plus de sièges à la disposition de leurs clients, mais que tout le monde veut aller au même endroit en même temps. Au fait, ce reportage sera rediffusé demain 12h30 à simondurivage.com.